PMT. Toi qui nous écoutes, sois le bienvenu sur révèle-moi.com, la chaîne de la connaissance et de l'élévation spirituelle. Dans ce podcast, nous étudions les sujets qui nous passionnent, la parole de Dieu, le Verbe, celui qui est à l'origine de toute la création. Nous aimons disséquer, questionner, rechercher pour comprendre les Écritures et les appliquer concrètement dans notre vie. La parole de Dieu nous dit que celui qui cherche trouve. Alors, à vos marques, prêts, cherchons. Aujourd'hui, encore une fois, votre servante et votre serviteur, Alain et Sandra. Je te laisse saluer nos auditeurs. Bonjour, chers auditeurs. Nous retrouvons cette semaine encore dans un nouvel épisode de notre discussion de la semaine dernière qui était basée sur les géants. C'est ça, les géants dans la vie du disciple. Alors avant toute chose, comme à l'accoutumée, je vais demander à nos auditeurs de ne pas oublier de s'abonner. Comme ça, ils recevront directement par YouTube une notification qui leur dira toutes les fois que nous avons posté une nouvelle étude. Alors abonnez-vous, likez, partagez. Voilà, partagez la bonne parole du royaume. Diffusez la parole de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc comme tu étais en train de le dire, nous travaillons sur les géants dans la vie du disciple. Et aujourd'hui, nous allons travailler particulièrement sur les murailles qui tombent. On a commencé à donner des clés la semaine dernière par rapport aux stratégies, ce que les héros avaient mis en place pour pouvoir contrer les puissances des ténèbres qui arrivaient en face. Mais aujourd'hui, on va aller un peu plus loin avec deux autres exemples, celui de Josué et de Zorobabel. Et puis le dernier exemple qu'on va prendre, ce sera celui de Jésus. Jésus. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, nous démarrons notre étude avec Josué et le mur de Jéricho. Juste pour rappel, on avait terminé la dernière fois en disant que les trois personnages, les trois héros qu'on avait vus la dernière fois, c'est-à-dire David, Élie et Samson, ils avaient tous été victorieux, vainqueurs. En fait, la parole qui était sortie du ciel avait été appliquée sur la terre. Et donc, rappelez-vous bien ça. Il peut y avoir une montagne qui se dresse devant vous. Cependant, la victoire, elle est déjà acquise. Tout à fait. Donc, avec lui, il n'y a pas de défaite. C'est-à-dire qu'il y a des défaites que si nous abandonnons. Voilà. Même si nous voulons abandonner, comme on l'a vu pour Élie, il viendra nous chercher pour continuer le travail. C'est ça. Donc, comme ça, il n'y a pas de défaite pour Dieu. Quand Dieu a commencé une œuvre, il se chargera de la terminer. C'est Amen. ça. Et c'est ce qu'il écrit dans sa parole. Je ne vais pas ce verset-là, mais il est écrit que quand Dieu commence une œuvre, il la termine. Donc, on a vu pour Élie, même qu'il a été abandonné, il a été dans la caverne, Dieu est venu le chercher. Et il a rendu un compagnon de service. Tout à fait. Voilà. Alors, Josué et le mur de Jéricho. Donc, Jéricho, c'était quoi? Alors, c'était la dernière étape du peuple pour entrer en terre d'Israël, en terre promise. C'est-à-dire que des fois, nous avons une dernière étape à franchir. Et souvent, c'est celle la plus difficile. Parce qu'en fait, c'est celle la plus difficile parce qu'en fait, la bénédiction est derrière. Et fort souvent, nous abandonnons parce que cette dernière étape est souvent la plus coriace, Le combat est rude. Et de ce fait, nous avons besoin de beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de détermination pour affronter ces murailles. Et c'était la dernière étape avant la bénédiction. Et fort souvent, comme je le disais à l'instant, nous, à force de combattre, et de combattre encore des choses que nous avons dans notre vie, et bien à un moment donné, nous sommes un peu fatigués, comme Élie. En fait, on voit un petit peu le résumé de tout ce qu'ont subi en fait, ces hommes. On est fatigués, on a fatigué spirituellement. Fatigué spirituellement. Parce qu'en fait, encore un combat, encore une épreuve, encore une difficulté, c'est un peu difficile. Mais c'est souvent à cette dernière étape que nous devons affronter. Et Jéricho, c'était ça. Pour le peuple d'Israël. Jéricho était la dernière étape pour pouvoir entrer en terre promise. Et fort souvent, cette dernière étape est la plus cruciale, la plus coriace, et les stratégies changent.
Donc, on va voir quelle stratégie que vous connaissez peut-être, on va le redire, que le peuple d'Israël a utilisé pour pouvoir entrer en terre, pour C'est faire ça. tomber les murs. C'est ça. Voilà. Alors, Jéricho, pour l'histoire, hein, je me rappelle de la prostituée Rahab, sa maison était construite sur les murailles de Jéricho. Voilà. Ce qui prouve que la muraille de Jéricho, pour qu'une maison soit construite sur une muraille, c'est qu'elle était vraiment épaisse. Voilà. Et c'est quand même assez impressionnant qu'ils aient fait tomber, en fait, ils aient fait tomber des murs de cette épaisseur pour qu'une maison soit construite sur une muraille et qu'ils réussissent à faire tomber des murs à ce niveau-là. Donc le peuple, sous la direction de Josué, avait pour ordre de faire sonner les trompettes sous l'enceinte de Jéricho et les murs devaient tomber. Donc, on trouve ça dans Josué 6, hein, à partir du verset 1. On fait la lecture ou Il dit que, enfin, juste un verset pour expliquer, verset 6, Jéricho était fermé et barricadé. Donc, fermé, fermé et barricadé. Donc, impossible d'entrer devant les Israéliens. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Là, c'est Dieu qui intervient. C'est plus le peuple. Il a un ordre de tourner, mais c'est l'Éternel qui livre devant la difficulté qui est de taille. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Les sacrificateurs sonneront des trompettes. Voilà un peu le décor du combat. Donc voilà où ils en sont. Hein. Ils arrivent à presque la dernière étape pour pouvoir entrer en terre promise. Une muraille se dresse devant eux. Et là, ils sont obligés d'attendre les directives du Seigneur. Et puis, il fallait les suivre. Hein. Donc, Dieu leur dit, vous tournez un premier jour, vous tournez un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Et puis, le 7e jour, vous tournez 7 fois. Et au 7e tour, vous poussez des cris qui vont faire tomber la muraille. Imagine-toi, on remet ça dans l'époque 2024 et puis Dieu nous dit de tourner. Tu l'aurais fait, toi? C'est un peu bizarre comme stratégie de... Comme il avait demandé ceux qui ont dit 7 fois dans le Jourdain. Donc on voit bien que en fait, ce sont des stratégies qui paraissent complètement insensées et contraires à la sagesse de l'homme pécheur. En fait, elle est totalement contraire, en fait. C'est-à-dire que c'est insensé, pour nous c'est insensé, tourner autour d'une muraille et que la muraille tombe. Je crois que c'est ça la parole de Dieu. C'est pour bien montrer que c'est lui qui est à l'origine de toutes choses. Et puis, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que on dit que c'est le cri. C'est à leur cri. Un cri a provoqué la chute du mur. Et ça, je me suis rappelé le verset qui dit que Satan, c'est le prince de la puissance de l'air. Donc, forcément, il y avait une forteresse physique, mais il y avait aussi une forteresse spirituelle qui tenait la forteresse physique. Et le cri a percé cette forteresse spirituelle qui a permis d'atteindre la forteresse physique qui se dressait devant eux. Et je m'imagine ça, en fait, à leur cri, tous les démons qui étaient attachés à cette région ont dû se soumettre et quitter le territoire conformément à la parole qui était sortie du ciel. Et la parole qui était sortie du ciel, on la trouve dans Josué 6, verset 2. Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et courageux combattants. Donc, ils partaient déjà sur une base de victoire. Regarde, c'est du présent. Je te livre Jéricho avec son roi et ses courageux combattants. Voilà. Donc, en fait, on voit que la sagesse, en fait, juste pour lire un verset qui parle de à l'instant, que c'est insensé des fois, mais c'est la volonté divine. Il dit au verset 2, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17, ce n'est pas pour dire que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine.
Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ainsi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? N'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication, par la folie de tourner autour de Jéricho. D'accord? Et c'est là, en fait, et dans 2 Corinthiens toujours, chapitre 10, verset 5, verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Jéricho, nous renversons les raisonnements et toute hauteur, parce que Jéricho était haut. Donc, la forteresse, la hauteur de cette puissance qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On voit bien que la sagesse que Dieu, qui pour nous, en fait, humainement, tourner autour d'une mer et pour la faire tomber, c'est complètement fou. Mais la folie de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est ça. Il y a des folies pour nous, mais elle est puissante pour Dieu. Et c'est ça que Dieu a expliqué dans Jéricho. Il a voulu renverser les raisonnements. Il a voulu défier les lois de la nature, comme il le fait toujours, en faisant tomber une muraille simplement par des cris. Et nous aussi, par des fois, lorsque nous pleurons, des fois les pleurs, des fois lorsque nous mettons à genoux, que nous pleurons, ce sont des cris que nous élevons vers Dieu. Et ces fois, ce sont des prières. Parce que lorsque Jésus était devant Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit que Jésus pleura. Et tout de suite après, il dit, sortez la pierre. Donc, les pleurs sont des fois une prière, même sans parler, sans rien dire, mais les pleurs que des fois nous jetons devant Dieu, devant notre détresse, devant notre souffrance, ce sont des cris qui renversent les forteresses et qui font que la sagesse, la puissance de Dieu intervient en notre faveur. C'est ça. Alors, je me suis arrêté sur... moi, je me suis arrêté, en fait, j'ai analysé un petit peu, je me dis... chaque jour, ils sont partis le matin. Ils ont fait un tour le matin, premier tour, deuxième, troisième jour. À chaque fois, c'était le matin. Par contre, on note bien que pour le 7e jour, on dit qu'ils sont partis avant le lever du soleil. Donc, je crois qu'il y a, pour la prière, en fait, il y a une clé ici, Alain. Oui, parce qu'en fait, je vois que Jésus est le soleil levant. Il s'appelle le soleil levant. Et pourquoi, en fait, ils sont levés avec la puissance de la nature, parce que Dieu a utilisé tous les moyens par lesquels il a créé le ciel et la terre, la nature, le soleil, la vie, toute la puissance, l'énergie nucléaire de la terre, pour pouvoir faire tomber des murailles, comme tu as dit, qui étaient aussi épaisses qu'une maison. C'est ça. Donc, du coup, pour faire tomber ça, il fallait quand même une puissance énorme. C'est ça. Et Dieu a ouvert le ciel. Il a ouvert le ciel. Il a fait passer toute sa puissance par les cris. C'est pas l'évangile, c'est pas les cris qu'on fait tomber les murailles, mais c'était par la foi, il fallait qu'il fasse ça. Et Dieu a dit, je livre entre tes mains Jéricho. Donc on voit bien que c'est Dieu qui va agir, il a la puissance de la terre pour pouvoir faire tomber. Et des fois, Dieu, lorsque nous avons peu de moyens, eh bien, Dieu utilise toute sa puissance pour nous délivrer de la dernière difficulté que nous avons à subir devant des événements qui sont peut-être des fois assez compliqués pour nous, dans lesquels nous n'en sortons pas. Et nous avons besoin d'une intervention divine extraordinaire. Et c'est ça, en fait, Jéricho, la dernière ligne droite est souvent la plus difficile, la plus compliquée, mais elle est assurément victorieuse parce que Dieu lui-même intervient en notre faveur. Donc, encore une clé ici, le fait de devancer l'aurore. Voilà. Si un homme s'introduit à l'intérieur de votre maison, ce sera plus difficile de le faire partir. Par contre, si vous l'empêchez d'entrer, voilà, c'est moins compliqué. Vous l'empêchez d'entrer et vous refermez la porte. Voilà. Donc, c'est comme si les heures avant entre 3h et 6h du matin, ces heures-là, ce sont des heures de prière qui empêchent à l'ennemi de rentrer, parce que ce sont des heures aussi où l'ennemi travaille énormément. Voilà. Les heures de minuit jusqu'à 6h du matin, ce sont des heures où il travaille énormément dans l'ombre. Il est en train de tisser des choses et de préparer des plans contre vous.
Et les chrétiens qui se lèvent à 3 heures du matin ne se font pas avoir comme ça parce que au lieu de laisser l'ennemi pénétrer chez eux, ils l'empêchent de rentrer, justement. Et donc, le combat est beaucoup moins rude quand on l'empêche de rentrer plutôt que quand il est déjà installé à l'intérieur de la maison. On doit lutter avec lui pour le faire sortir. Voilà. Donc, le fait de devancer l'aurore, c'est quelque chose. Il faut véritablement devancer l'aurore. Voilà, parce qu'en fait, quand je l'expliquais tout à l'heure, il nous est dit dans Luc 1, verset 77 à 78, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Donc la connaissance qu'on a dit toujours, c'est la connaissance qui nous permet d'avoir la délivrance. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Donc la connaissance dont nous avons besoin pour le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc, il s'appelle aussi le soleil levant. C'est pourquoi, en fait, le peuple qui se lève à travers, c'est symbolique, si vous voulez, mais le fait de se lever, comme tu disais avant, l'aurore, c'est le soleil levant. Il y a une puissance. Se lever avec Dieu pour pouvoir prendre aussi les bénédictions que Dieu a mis à notre disposition. C'est ça. Voilà. D'où la chute de Jéricho par la puissante main de l'Éternel. Donc, en poussant le cri et puis en proclamant la parole, parce que la parole, c'était le Seigneur vous a livré la vie. Donc, ils se sont appuyés sur cette parole. Ils ont permis l'alignement de la parole qui était sortie du ciel. Alors, il leur fallait, dans un premier temps, la parole, dans un deuxième temps, l'obéissance, et puis dans un troisième temps, il fallait qu'ils combattent selon la stratégie du Seigneur. Voilà. Toujours encore écouter Dieu et pour recevoir ses ordres. C'est ça. Voilà. Donc là vous avez quelques clés. On passe maintenant à Zorobabel, c'est ça que tu veux dire? Voilà. Voilà. Ok, donc nous passons à notre deuxième personnage qui est Zorobabel. Et tout le monde connaît cette petite question, cette petite ou grande question. Petite question, grande montagne. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Alors, on trouve ce texte-là dans Zacharie 4, verset 6. Tout à fait. L'ange me charge de dire cette parole à Zorobabel. Voici le message du Seigneur de l'univers. Ce n'est pas par le courage ni par la violence que tu agiras, mais c'est par mon esprit. Il ajoute, est-ce que cette grande montagne est un obstacle? Zorobabel la changera en plaine. Voilà. Donc on voit que à travers cette partie, là nous entrons en fait, là c'était les murailles, là maintenant ce sont les montagnes. Donc on voit que les choses se corsent et qu'en fait la montagne que Dieu va aplanir, on voit on voit que Dieu entre dans la puissance pour délivrer son peuple. C'est-à-dire que là nous avons l'homme dans les trois éléments que nous avons vus au départ, on a vu que l'homme a agi au nom de Dieu. Là maintenant, Jéricho et Zorobabel, c'est Dieu qui agit pour l'homme. D'accord? L'homme peut agir parce qu'il a reçu un ordre pour agir pour Dieu, mais à travers Zorobabel et Jéricho, on voit que c'est Dieu qui va faire. On va faire quelque chose, mais la puissance délivrance sera Dieu. Dieu est venu pour délivrer son peuple. C'est pourquoi on va tout à l'heure terminer par Jésus pour expliquer les fondamentaux de la délivrance. Mais on voit bien que la montagne s'est aplanie devant l'Éternel. Et c'est Babylone en fait. La montagne c'est Babylone. C'est pourquoi il dit dans Jérémie 51 verset 25, voici j'envoie à toi montagne de destruction de l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, je ferai de toi une montagne embrasée. Donc, quand vous lisez 51, on voit bien qu'il parle de Babylone. Donc, c'est un peu le principe même de la volonté divine. C'est Dieu, les derniers combats, les combats les plus compliqués, les plus coriaces, c'est Dieu qui les fait pour nous. Et dans Apocalypse, on voit bien en fait que dans Apocalypse 17 au verset 5, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. On va mettre tout à l'heure quand Jérémie qu'il va réduire à néant tout ça. Et dans Apocalypse 18 au verset 2, il cria d'une voix forte disant, elle est tombée
Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche. Donc on voit bien que cette dernière victoire, c'est quoi? C'est une victoire spirituelle. Une victoire où nous remportons la grâce de Dieu pour la vie éternelle. Donc on retourne en fait un petit peu à nos précédents podcasts. La bataille de Dieu, la bataille que Dieu livre pour nous dans le ciel. C'est une bataille que Dieu livre pour nous dans le ciel pour nous permettre d'accéder à la vie éternelle. Donc là, les premiers combats, c'était un peu des combats terrestres, mais les deux dans Zorobabel et Jéricho, ce sont des combats célestes. Ce sont des combats où Dieu renverse les montagnes, des choses qui ne sont pas à notre portée en fait, mais que Dieu nous accorde par Jésus-Christ. C'est ça. Donc des batailles qui ont été gagnées par l'Esprit du Seigneur. Voilà, batailles qui ont été gagnées par l'Esprit du Seigneur. Voilà. Alors nous passons à Jésus. À Jésus maintenant. En fait, le dernier combat qui va nous amener justement à cette victoire, c'est celle que Jésus a remportée à la croix. Parce qu'il avait dit dans Jérémie, Jésus a dit lui-même, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais aussi c'est pas non pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est quoi dans Colossiens il a pu dire qu'il a cloué à la croix toutes les puissances, tout ce qu'on a vu dans le précédent podcast, les démons Baal, Zébul, Dagon, tout ça, tous ces esprits qui étaient des oppositions dans l'Ancien Testament ont été tous abattus à la croix par Jésus-Christ. Les autorités, les dominations, les puissances des ténèbres, tout cela a été cloué à la croix et livré publiquement en spectacle. Ils ont assez agi dans Samuel, dans Jéroboam et les autres, bon, on n'a pas tous cité bien sûr, mais on a vu que ce dernier combat, c'est que Dieu mène pour nous et que nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu, croire que Dieu existe et que Dieu est venu pour nous sauver et nous délivrer. C'est ça la puissante main de Dieu qui agit en notre faveur pour la gloire de Dieu. Donc croyons en Dieu. Nous avons des combats physiques, comme on l'a dit, mais il y a des combats spirituels, mais elles sont toutes remportées par la main de Dieu en notre faveur. Alors, pourquoi cette étude? Quelle est la finalité de cette étude? L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 2, verset 11, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Donc, dans l'étude qu'on a faite, c'est la deuxième sur les géants dans la vie du disciple, nous avons voulu volontairement mettre notre focus sur les stratégies de l'ennemi qui sont en face de nous. Et puis nous avons terminé en disant que la victoire pour toutes les batailles sur lesquelles nous avons travaillé, et toutes les batailles d'ailleurs, le Seigneur est toujours victorieux en toutes choses. Le géant, il se dresse, mais le Seigneur est victorieux. Mais expliquons quand même un petit peu que l'ennemi, comme on en avait parlé à la dispensation en fait, son rôle c'est véritablement de dérober, d'égorger et détruire. Et l'ennemi, il a une haine féroce depuis la création, parce que nous avons bénéficié du privilège que lui n'a jamais eu en tant qu'ange, parce que il est vrai qu'il vivait dans la gloire de Dieu au départ, avant sa chute, mais Dieu n'a jamais dit de lui, faisons Satan à notre image. C'est de nous dont Dieu parlait quand il a dit, faisons l'homme à notre image. Et il nous a jalousé cette affaire depuis le départ, puisque lui, il n'a jamais été reconnu comme à l'image de Dieu. Pourtant, il a été créé avant nous. Donc, pendant toute son existence, elle a été faite simplement pour détruire ça. Parce qu'il faut savoir que c'est le souffle que Dieu a mis en nous qui permet à Dieu de nous reconnaître comme étant à son image. Et l'ennemi n'a jamais eu ce privilège-là. Et même pour les gens qui le servent, les satanistes qui le servent, il les hait d'une haine féroce, et ils ne sont même pas au courant. S'ils savaient que le maître qu'ils servaient les haïssait parce qu'il est l'homme avec un grand H. C'est sa nature. C'est sa nature, la haine. Et donc voilà. Donc il fallait qu'il trouve un stratagème à chaque fois pour contrer l'homme qu'il détestait. Et puis
Et puis voilà. Donc, tout le monde a eu son géant, même Ève, elle a eu son géant. C'était qui le géant de Ève? C'était ça, non? Donc on voit bien que, en fait, pour aller un peu plus loin également, en fait, on voit bien que la différence, comme tu disais tout à l'heure, quoi, Satan est aussi l'homme, c'est parce que la différence entre l'ange et l'homme, c'est que l'homme, comme tu dis, a été créé à l'image de Dieu. Donc il a, et l'ange, c'est quelque chose d'immatériel. C'est-à-dire que nous avons cette capacité d'être matériel et immatériel. Parce que nous avons ces deux natures. Et que c'est pourquoi, en fait, les anges, à un moment donné, désiraient plonger le regard dans la volonté de Dieu en notre faveur. Et ça leur a été impossible, parce qu'ils étaient un cran au-dessus de nous. Mais Satan, dans le fait qu'il soit ange de lumière, a refusé cela, parce qu'il estimait qu'il était un ange de lumière, parce qu'il était déjà, en fait, il existait, donc il a refusé la volonté divine. Il va s'y opposer. Et puis, souvent, je reviens sur Ève. Elle est beaucoup critiquée, la pauvre. Bien sûr. Souvent, on se dit, mais c'est à cause d'elle, ce qui s'est passé. Mais en fait, la faiblesse de Ève venait du fait qu'elle n'était pas présente quand Dieu a dit à Adam de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, c'est chapitre 18, je crois. Genèse 18. En fait, cet ordre a été donné dans Genèse 2 au verset 15 et 16. Le Seigneur prend l'homme et le place dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Le Seigneur donne cet ordre à l'homme. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Et Ève, elle arrive au verset 18. Et donc, elle n'était pas là. Alors, et c'est là, quand l'apôtre Paul dit nous n'ignorons pas ses desseins, il ne faut pas ignorer les desseins de Satan. Sa tactique, là, c'est de chercher un accès là où il y a une faille. Et comme elle n'était pas là, donc c'est une faille puisqu'elle n'était pas présente quand ça a été donné. Donc, elle n'a pas pesé le poids de ce que Dieu avait donné à l'homme. Et puis, voilà. Quand je parle là, ça me rappelle le verset de Jésus qui disait dans Jean 14 au verset 30, « Il n'a rien en moi. » En fait, partout, il a des points d'appui. On l'a dit, je ne sais pas si c'est la semaine dernière qu'on l'a dit. Partout, chaque fois qu'il a un point d'appui, il va rentrer, il va s'engouffrer et ce sera bon. Donc, pour expliquer un peu pourquoi il n'avait rien en lui, parce qu'en fait, Jésus était vraiment homme et vraiment Dieu. C'est-à-dire qu'il avait ces deux natures. C'est-à-dire qu'il était né du Saint-Esprit, donc sans le péché, et il était vraiment homme pour pouvoir nous sauver, parce qu'il fallait que, en fait, rapidement, pour expliquer en fait que Melchisedec était Dieu. En fait, il avait cette nature immatérielle, mais bien qu'on le voyait physiquement, mais il n'avait pas cette nature, il n'était pas proche parent de l'homme. Et Jésus, pour pouvoir nous sauver, devait être un proche parent. C'est-à-dire que le proche parent, comme on l'a vu dans Boaz, il fallait que ce proche parent qui pouvait sauver l'esclave et racheter l'esclave. Il fallait que Jésus soit un proche parent, mais sans le péché, sans qu'il dise, il n'a rien en moi parce qu'il n'avait pas le péché, héritage du péché. C'est pourquoi il n'avait pas ce point d'appui sur Jésus-Christ. C'est ça. Donc, du fait, Jésus était vraiment homme, mais aussi vraiment Fils de Dieu. C'est ça. Donc, il avait cette nature que nous recevons après l'avoir accepté aussi en Jésus-Christ. C'est ça. Nous devenons fils de Dieu. Et il ne faut pas oublier que tous les héros dont Dieu s'est servi, leur rôle c'était de vider l'enfer. Voilà. Le rôle de Satan, c'est de remplir l'enfer, mais le rôle des héros, c'était de vider l'enfer et puis de mettre un peuple nombreux en liberté. Donc, forcément, il y a une confrontation de points de vue. Et je me suis arrêtée aussi sur l'histoire du roi David, même David. C'est pour ça que nous devons faire attention à nous-mêmes, parce que même des gens loin peuvent servir l'ennemi sans s'en rendre compte, en fait. Dans 1 Chronique 21 au verset 1 et 2, on dit « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. » David, l'homme selon le cœur de Dieu, David, le grand prophète. Parce qu'il avait un point d'appui sur David. Il avait un point d'appui, donc à chaque fois, l'ennemi va chercher un point d'appui.
oui, Nos faiblesses. une faiblesse, et puis il va rentrer pour accomplir Sa son œuvre. technique, c'est d'utiliser nos faiblesses pour pouvoir intervenir. C'est ça. Mais ce verset-là m'a intrigué. Cette fois-ci, il est passé par David. Mais en fait, David, c'était pas son problème parce que on dit Satan se leva contre Israël. Voilà. C'est pas contre David qui s'est levé. Enfin, Israël, c'est David aussi. Oui, mais il voyait beaucoup plus loin. Voilà. Il voyait pas David parce que des fois on peut centrer. C'était la nation de prêtres. On peut centrer ça sur notre petite personne, mais c'est peut-être toute la descendance qui vient derrière qui est visée. Exact. Et donc, des fois, ça ne tourne pas autour de nous, hein, mais ça tourne autour des enfants qu'on a ou bien des gens qu'on est amené, à toucher. Par exemple, si Dieu a écrit sur un petit cahier dans le ciel que vous avez 1000 personnes sous votre responsabilité, bon, l'ennemi a peut-être vu le petit cahier sur lequel c'est écrit il y a 1000 personnes, donc il va vous toucher vous pour atteindre les 1000 personnes que vous devez toucher, puisque lui, ce qu'il veut, c'est que tous ces gens-là aillent en enfer. Donc, c'est un fin stratège. Donc c'est comme un jeu d'échecs. Hein. Lui, il arrive, il bouge un pion pour pouvoir toucher une nation. Il bouge un pion et puis il réfléchit. Donc, à chaque fois, Dieu a dû lever des héros qui se sont dressés sur la terre pour que la parole qui était sortie du ciel s'accomplisse. Et c'est pour ça que Jésus dit dans le Notre Père, la prière qu'on récite régulièrement pour certains, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est faite dans le ciel. Donc, dans le ciel. Dans le ciel. C'est pas sous la terre d'abord et le ciel après, c'est d'abord le ciel et ensuite la terre. Donc il faut que la terre se conforme à la volonté divine qui est faite dans le ciel. C'est ça. Voilà. Et des fois, il faut se lever pour ça. Pour que ce qui a été dit dans le ciel voit sa réalisation sur la terre. Exact. Voilà, donc nous pouvons conclure cette étude sur, je pense que nous avons donné un certain nombre de clés. Qui n'est pas exhaustive, elle peut être complétée par vous-même. Tout à fait. Et avoir d'autres références sur ce sujet pour pouvoir voir un petit peu les géants qui peuvent s'adresser. À vous de déterminer et de voir s'il y a un géant dans votre vie ou le combattre, soit par vous-même ou par la main divine. Il y a deux méthodes. Une méthode où Dieu va vous donner un ordre, ou une méthode où Dieu lui-même agira en votre faveur. Donc tout ministère peut croiser dans sa route un Goliath. Mais quoi qu'il en soit, aucune puissance de l'enfer ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté parfaite sur la terre. Tout à fait. Et ce que j'aimerais dire, en fait, pour continuer, c'est qu'en fait, pour ceux qui mènent des églises, en fait, qui ont des églises sous leur charge, un peuple sous leur responsabilité, bien comprendre qu'il y a toujours, si on a vu des Goliaths, c'est qu'il y a des géants. Il y a aussi des esprits qui viennent aussi rôder autour des églises. Tout Dieu nous dit souvent, veillez et priez. C'est ça. Et veillez et priez pour savoir, pour sonder les esprits, l'esprit de Dieu, pour discerner s'il y a un esprit impur qui vient au Dieu. Parce qu'ils viennent automatiquement, alors qu'il y a le peuple de Dieu, il y avait le peuple d'Israël, Satan est venu vers David, et il va attaquer peut-être le pasteur. C'est pourquoi nous, chrétiens, devons souvent beaucoup prier pour les pasteurs, ceux qui sont à la direction, parce qu'ils vont d'abord attaquer la tête pour attaquer pour toucher le peuple. Donc, et les esprits impurs, c'est leur rôle, c'est-à-dire qu'ils sont venus mettre du désordre dans les églises. C'est pourquoi je demande de veiller. Donc, toutes les églises, en fait, toutes les personnes qui mènent une église, qui mènent une mission dans le pastorat ou quel que soit, ils doivent prier, et nous, chrétiens, devons prier beaucoup pour les pasteurs, parce que c'est eux qui seront, c'est la tête, et c'est eux qui seront les plus attaqués. Donc, il faut beaucoup redoubler de prière, et au lieu de juger, de critiquer les pasteurs, des fois, ils ne sont pas parfaits comme nous-mêmes, ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas exempts d'erreurs, ils ont leurs faiblesses, mais c'est notre prière qui va leur permettre élever un mur en faveur, les protéger et les garder dans l'erreur. Des attaques qui seront certainement là. Tout à fait. Donc des attaques seront toujours là parce que souvent nous avons la critique facile, comme on l'a demandé la semaine dans un précédent podcast, de rester une semaine sans juger, sans critiquer pour connaître l'état de notre cœur. Donc nous devons, parce que souvent nous avons la critique facile, mais l'art difficile, comme on dit. Donc nous devons prier. Parce que mener une église, mener un pastorat, c'est pas toujours simple. C'est assez compliqué.
Oui, parce qu'il y a il y a des puissances en face. Des puissances en face, et puis il y a les hommes aussi avec leur caractère, ils sont tous différents. Donc nous devons beaucoup prier pour eux afin de mener à bien la mission que Dieu leur a confiée. Ben, c'est vrai que si nos auditeurs reviennent sur sur la première étude sur les géants, devant chaque géant, il y avait une domination. Tout à fait. Et c'est pareil, pas devant chaque géant, devant chaque héros, il y avait un géant, une domination. Et donc c'est valable aussi pour les églises. C'est valable pour les églises. Devant chaque pasteur, il y a une domination en face. Et la personne peut crouler en dessous, le pasteur peut crouler, disons-le clairement, il peut crouler en dessous de la domination parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut comme muraille de protection autour de lui pour l'empêcher de crouler sous la domination. Il ne faut pas oublier que les esprits sont très territoriaux aussi. Hein. Dans certaines communes, il y a des dominations qui sont installées et puis qui vont gêner l'œuvre de Dieu. Et comme vous avez vu pour tout ce dont nous avons parlé avec David et Goliath et puis tout ce que l'ennemi avait mis en place comme stratégie en face, c'est la même chose qu'il fait maintenant. Il ne change pas ses stratégies. Ce sont toujours les mêmes qui sont utilisées maintenant pour détruire. C'est ça son rôle. Détruire, égorger, dérober. Il est dans son bon droit. Donc, il n'y a pas en face des gens qui se lèvent comme des sentinelles qui se lèvent comme le prêtre Yehoyada qui a arrêté la reine Nathalie, comme on en parlait dans le premier épisode, s'il n'y a pas des gens qui se lèvent, et ben, il continue à dérober et puis il fait son travail tranquillement. C'est puisque personne ne l'arrête. Donc, veillez et priez. Veillez et priez. Pour l'Église, pour vous-même et pour l'Église, pour les pasteurs, pour ceux qui sont à la charge. Armée de sentinelles, levez-vous. Hein. Voilà. Vous avez reçu l'autorité, vous avez reçu le pouvoir, vous avez reçu la domination, donc armée de l'autorité, la domination, l'autorité, donc armée de sentinelles. Levez-vous et intercédez, entourez vos leaders pour que le flot, pour que la parole qui est sortie du ciel qu'elle arrive à sa réalisation sur la terre. Armée de sentinelles, levez-vous. Et de préparer le réveil. Voilà. Comme beaucoup le souhaitent. C'est ça. Amen. Ben, c'est ici que nous nous arrêtons. Et puis, nous vous remercions encore d'avoir suivi cette étude qui était fort passionnante sur les héros. Et puis, nous vous disons à la semaine prochaine. Une nouvelle étude. Hein. Voilà. Je me sens béni et je sens que vous êtes bénis aussi de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen. Ciao. Ciao, bye bye.